épouse, Simone. Simone Lemieux Howard, qui est la troisième épouse, mais la plus heureuse. C'est l'héritière. Alors, aujourd'hui, nous retournons dans les années que Simone a moins connues, les années 20, les années 30, et ce sont justement les années où nous avons fait construire les grandes résidences ici, dans le domaine Howard. Parce qu'au départ, à partir de 1913, quand mon père a acheté les terres de la British American Land Company, c'était d'abord pour faire un espace vert pour y passer de bon temps. Alors, et aussi, mon père voulait éviter que le British American Land coupe tout ce bois, parce qu'à ce moment, la ville de Sherbrooke s'arrêtait à la rue Ontario. Et c'est là qu'il a donc décidé d'acheter une grande partie de terre qui descendait vers la rivière Magog. Mais sur le point ici, sur 5 hectares, nous avons décidé de faire notre domaine. Mais c'est moi qui, à partir de 1918, a acheté toutes les parts de domaine pour créer cet espace. Les aménagements paysagers ont été faits par Frederick Cage Todd, un homme important dans l'histoire de Sherbrooke, parce qu'il a aussi fait, en 1898, le parc Victoria, que les gens ont toujours porté dans le cœur de Sherbrooke, parce que c'était le premier espace pour les familles, pour aller prendre le grand air frais. Alors, quand mon père a vu les aménagements de ce côté, que c'était très naturel et que le terrain vallonneux ici ressemblait un peu, il a décidé de faire affaire avec lui. Cet homme qui avait d'abord fait ses stages avec les Homestead dans le Central Park de New York, avait par la suite décidé de poursuivre son travail et il avait été nommé au début des années 1900 le premier architecte paysager du Canada. Et c'est dans ses lettres d'honneur qu'on l'a invité ici à venir dessiner et aménager, implanter certaines espèces d'arbres aussi pour faire le domaine que l'on connaît aujourd'hui. Il faut dire que les arbres, on en a encore davantage parce que la ville de Sherbrooke, depuis qu'elle a pris possession du domaine, a bien maintenu la rejeunesse. Oui, voilà. Renaissance. En anglais, c'est plus facile. Oui, ici, pour être capable d'avoir toujours de verdure qui devient de plus en plus beau. Ouais. Sur le terrain, vous pouvez trouver plusieurs espèces d'arbres, et parfois rares. Une chose que vous devez savoir, c'est que la ville de Sherbrooke connaît exactement chaque arbre, où il est planté et depuis quand. L'histoire de tous les arbres dans les parcs de Sherbrooke, depuis notre jardinier, M. Tardif, ici, qui avait tout noté ça. Il avait été engagé par M. Vanier, Aimé Vanier. D'ailleurs, ce soir, nous avons 2 représentants descendants de la famille de Aimé Vanier, que je salue bien bas, que j'ai connu ses enfants petits comme ça. Et bien sûr, le parc est devenu, pour les Sherbrookois, un espace comme un trésor. Nous avons vécu ici, d'ailleurs Simone a vécu avec moi ici jusqu'à la fin de 1961. Et en 1962, j'ai offert à Simone la résidence de la veuve Mitchell face au parc Mitchell, au 220 rue Moore. C'est très beau maison Tudor. Et spécialement pour elle, je fais creuser une piscine parce que c'est une grande nageuse. Alors ce soir, je vais laisser le soin à Simone de faire le toast et de vous souhaiter le bienvenu. Alors, je vous souhaite à tout le monde le bienvenu, un bon souper et amusez-vous bien surtout. Merci. Bienvenue chez nous et repassez pendant la fin de semaine. On veut vous avoir avec nous. À 21h ce soir, on s'éclate. C'est les feux d'artifice. Et après, il y a de musique des années 20, 30 et on va danser un Charleston, c'est sûr. Ça va de mise. Alors, à votre santé et on s'amuse. La fête est commencée.